Fini comme ça. Oh Dieu, détruis à moi avec toute ta colère tout ce que tu es dans ma vie, tout ce qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas, afin que je te sois agréable et que j'entre dans ma destinée. Acclame et prie du nom. Parle à Jésus, parle à Jésus. Élève la voix, acclame et prie. Au nom de Jésus, par tes deux mains, si dis mon Père, enlève de mon cœur l'amour des biens de la terre. Circoncis mon cœur des richesses de ce monde. Au nom de Jésus, acclame et prie. Shut
l'orgueil. Mets la main sur ton cœur. Dis Père. Je vomis l'orgueil ce matin. Je vomis l'orgueil ce matin. Je divorce avec l'orgueil ce matin. Je divorce avec l'orgueil ce matin. Des manques d'orgueil. Qui est dans mes gènes. Que j'ai hérité de ma famille. Je te l'ordonne. Sors de mon cœur. Sors de ma vie. Tu m'empêches d'avancer. Et tu soulèves Dieu contre moi. Saint-Esprit, descends. Purge-moi. Circoncis-moi de l'orgueil et du démon qui le sponsorise. Acclame et prie. Répète après moi, oh Dieu, comme je renonce, élève-moi cette année. Yes. Dans tes deux mains, il y a une huile d'élévation qui va sélectionner certaines personnes. Pendant que tu vas prier, clamer, certains vont sentir comme des décharges électriques sur leur main. D'autres vont sentir, c'est comme si on verse l'eau sur leur tête. D'autres vont sentir comme s'ils ont la chair de poule. C'est le revêtement de ton élévation qui t'établit cette année. Dis, oh Dieu, comme je renonce, cette année, j'entre dans mon élévation. Ça commence en juin. Ça prend naissance en juin. Ma condition change en juin. Qui est la deuxième partie de l'année. Ma vie change. Ma destinée change. Quelles que soient les forces sataniques qui s'opposent à mon élévation, ils sont tous terrassés. Et j'entre dans mon élévation. Acclame et prie comme si tu veux.
lancé, c'était comme une pierre. Paf, ça a éclaté. Le derrière, on appelle ça comment? Maladie. Non, la vitre de la maladie. Pas plus. Paf. Et il s'est mis en colère. Eh, ça c'est quoi ça? Je révoque ça. Amen. Et comme ça, je ne dis pas, je révoque ça. Amen. Ça rate, ça prend la voiture. Amen. Ça va. Tu as bien vu maman. Elle va bien. Tu sais pourquoi je pose la question? J'ai eu une vision où elle était très gravement malade. Amen, amen, amen. C'est vrai. Hein? Ah bon, ouais. C'est vrai. Le Seigneur me l'a montré. Merci Jésus. Non, donne-lui le micro. Allons-y. Oui. Elle était malade. La mort est autour de ta mère. Amen. La mort est autour de Vérité et dati. la mort. Parce que j'ai vu une maladie venir à vous. Bon, tu as dit qu'on t'a appelé, donc tu as dit non, maman, ça va passer. Et après ça, on t'a seulement Vérité et dati. mets la main sur ta tête, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père. Programme de maladie Tout programme de maladie conduit à la mort. Qui conduit à la mort. Révoqué dans ma vie. est révoquée dans ma vie. Annulé dans la vie des membres de ma famille. Annulée dans la vie des membres de ma famille. Mais quiconque dans ma famille Mais quiconque dans ma famille est sorcier, est sorcier. que le genre de maladie là le prenne Que le genre de maladie là le prenne et qu'il meure, et qu'il meure. acclame et prie. Au nom de Jésus. Ma fille, c'est bien. Avec le truc. Et on va prier. Il y a beaucoup de grâce sur toi. Fais comme ça. Quand tu vas tomber enceinte, tu auras les bouches. J'ai vu ça. Les fesses sont gonflées, les bouches sont gonflées comme ça. Ce n'était pas d'un truc que j'ai vu encore aujourd'hui. J'ordonne que ça devienne réel, Seigneur, que ça quitte les visions, ça devient réel. Alléluia. Bon, je dis, hein, ça va. Ça, tu es malade. Tu as quoi? C'est l'angine. Mets le micro dans maman Noël, tu as peur? Hein? Non, c'est pas à toi, je parle à maman Noël. Tu as quoi à la gauche? Un truc comme un liquide. Non, tu es allé à l'hôpital. On a dit que c'est un liquide. Et on t'a prescrit les médicaments. Ça fait mal. Ok. Tu avais un homme, c'est ça, non? Vous vivez ensemble. Ok. Ta meilleure copine est où? Bon, je ne sais pas. Ton ami que tu aimes marcher, que c'est Mako, c'est Mako. Elle est chez elle. Ta soeur a une meilleure copine ou elle n'a pas de meilleure copine? Parce qu'on monte, on descend les soirs entre famille. Tu connais sa meilleure copine? Elle s'appelle comment? Laure. Tu l'amènes souvent à la maison, non? Il y a les choses que je n'ai pas envie de dire. Maman, ton nom c'est qui encore? Vanessa. Vanessa, oh. Tu sais que le gars là ne t'a pas encore marié, non? Laure travaille. Si tu as compris, tu as compris. Les gens ont compris. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, j'étais appelé parce que le Seigneur m'a dit sa meilleure copine. Ça, c'est ce que j'ai entendu d'être son type, son gars. Si tu veux blague, non. Après, tu reviendras me chercher compris. Je veux récupérer mon nom. Hein?
C'est pour te dire, fais attention. Hein? Les vous blaguez. Non, c'est Marco, jusqu'à vous, tu lui donnes la liberté, entrer dans la cuisine, faire ci, tu lui donnes une certaine liberté. Si elle fait à ton type là, c'est que tu ne lui fais pas, tu es morte. Alléluia. Dieu t'avise et Dieu regarde qui te donne temps. Ça te sécurise. Toute femme qui n'est pas mariée, quand tu es marié, tu es sécurisé. Amen. Il ne peut pas te dire sors de chez moi comme il veut. Il ne peut pas. Mais ils peuvent faire le concubinage avec toi. 10 ans après, il te dit j'ai reçu une comme ça après 11 ans. Le type là, il savait où c'est 7 enfants, où c'est 4 ans, où c'est 5 enfants. Le gars dit que pour notre contrat, moi j'ai trouvé la femme de ma vie. Et il a dit non, pas avec les enfants, ne te dérange pas même avec ça. Je n'ai pas le point, il faut aller avec. Alléluia. Amen. Sois sage. Je prie que son cœur soit touché, qu'il te marie. Amen. Mets lui aussi la pression que tu m'épouses quand. Amen. Il faut lui dire, ouvre la bouche à l'autre. Quel que soit ce dont elle souffre, ça disparaît radicalement. Amen. Tu es totalement libre. Amen. Donne un amen comme le tonnerre. Amen. Amen. Quand tu es Dieu, maman, venez. Vous la venez. Maman dit venez. Ça va, sister? On se connaît. Tu m'as déjà vu. Je ne t'ai jamais vu, non? Voilà. Tu connais le monsieur qui est derrière? Tu sais que tu es marié. Ok. Non, vous voyez pas, je manipule comme ça, vous voyez que je mets ça comme ça. Parce que les gens ont des esprits. On est parti à Amen. Tu sais que tu dois épouser un homme de Dieu. Un pasteur. Dieu m'a parlé de ça. Et il a pris ton image pour montrer qu'elle doit épouser un pasteur. Dieu t'a déjà parlé de ça. Et tu ne veux pas. Tu refuses. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas être dans... Parce que c'est ça qui est dans son cœur. Je vais épouser un homme de Dieu. Pourquoi? Pour faire quoi? Non. Non, non, moi je ne veux pas. Ta destinée, que tu veux ou non, tu es lié à ça. Amen. Deuxièmement, Dieu t'a revêtu de certaines capacités spirituelles. Très très fortes. Numéro 1, et ça vient en tête, c'est le chant que Dieu t'a donné. Numéro 2, le prophétique que Dieu t'a donné. Quand la fille s'y chante, ses yeux s'ouvrent, bim, bam, une fois, elle voit clair. Elle a un fort ministère prophétique, c'est accompagné du chant. Et tu vas chanter le genre que les gens tombent. Et tu as un fort ministère prophétique qui accompagne ça. Amen. Et là tu comprends pourquoi Dieu veut que tu sois femme de pasteur. Voilà, et elle a le cœur d'aimer les gens et de supporter certaines choses. Tout le monde n'est pas appelé à être femme de pasteur. Je m'adresse aux hommes de Dieu qui aiment les femmes du ministère, pas chercher les belles femmes. Que, non, moi me fais, je ne pardonne pas. Ça va bloquer ton ministère. Yes. Oui. Non, moi je sors de chez nous, non manger. C'est quoi que j'arrive, je ne mange. Ça va te combattre. Être femme de pasteur, c'est un appel. Yes. Alléluia. Amen. 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 Ça, tu as la capacité de jeûner, de prier. Non, moi, il n'aime pas moi le jeûne chéri. Tu vas jeûner. Tu ne jeûnes plus, génération plus. On jeûne plus. Ça fait même l'économie. Donc tu as l'appel très forte. Et tu dois servir Dieu puissamment. Amen. Maintenant, Dieu veut te rendre heureuse parce qu'il y a un problème que Dieu m'a parlé dans votre famille. Le problème du mariage. Et Dieu a dit que je vais briser cette règle avec ma fille. Amen. Elle va se marier, elle aura un mariage heureux. Parce que dans votre famille, même ceux qui ont dans soi-disant foyer, alors que c'est le concubinage, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. C'est comme ça, on fait avec. On n'a pas d'autre choix. Et ils utilisent